Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, compañeros y profesor, a mi humilde video explicativo sobre Robert Bresson. Espero que lo disfruten y les sea informativo. Aquí trataremos un poco de lo que fue su vida, sus obras y su manera de ver el cine. Adelante. Robert Bresson fue un cineasta francés nacido el 25 de septiembre de 1901, Francia, y murió más tarde en ese mismo país en el 1999, más específicamente en París. Desde muy joven se interesó por las artes, un poco en la pintura, pero principalmente enfocado en la fotografía. Artes que abandonaría poco después de conocer el cine, y ahí decidió que eso sería a lo que se dedicaría. Bresson comenzó a producir metrajes a una temprana edad. En el año 1934 realizó su primer cortometraje. Luego, hubo un periodo sin realizar ninguna película y entonces, pasado este, empezaría a realizar sus primeros largometrajes, razón por la cual se daría a conocer. Robert Bresson era muy conocido por sus creencias contracorrientes y libertades artísticas muy inusuales en cuanto a aspectos de la producción cinematográfica. Siempre en busca de un profundo ascetismo, generó un inigualable discurso de despojamiento. En su libro Notas sobre el cinematógrafo, hace una distinción cabal sobre el cine y el cinematógrafo. Para Robert, el cine es una especie de teatro filmado y el cinematógrafo representa una nueva escritura visual, de imágenes en movimiento y sonidos relacionados por el montaje. El cinematógrafo es una nueva forma de escritura y por lo tanto una nueva forma de sentir. Entre algunas de las libertades creativas cuestionables y prácticas poco usuales que Robert llevaba en sus producciones, podemos encontrar la de querer alejarse lo más posible de lo que era el teatro, ya que en esa época el cine era muy parecido al teatro. También se encontraba la decisión de no elegir actores profesionales, siempre optando por personas que tengan poco o nulo conocimiento sobre actuación. A continuación, dejaré un fragmento de una entrevista de Robert. Florence Delay n'est pas une actrice, c'est d'ailleurs coutumier chez vous de ne pas employer de comédiens professionnels. C'est une habitude parce que je pense que le théâtre n'est pas le cinéma n'est pas le théâtre, que dans un film, il faut croire au personnage et non pas croire tantôt à l'acteur, tantôt au personnage, et qu'un acteur est quelqu'un qui se cache continuellement derrière son jeu, derrière son art, comme il se cacherait derrière un paravent. Il faut donc que le personnage soit neuf, authentique, ce qui explique aussi que certaines des vedettes de vos films, si on peut employer cette expression qui doit vous déplaire, n'aient pas fait de carrière. Exactement, oui. Parce qu'ils sont les vedettes ou les acteurs d'un rôle. D'un rôle particulier. Et vous estimez qu'ils sont peut-être incapables d'être les acteurs d'un autre rôle? Je pense qu'incapables si on les emploie comme je les emploie, c'est-à-dire sans aucun jeu, sans aucun trucage. Oui, mais vous êtes tellement difficile et rigoureux qu'ils ne doivent pas avoir souvent l'occasion de tourner, sous votre direction tout au moins. Donc je pense qu'il vaut mieux que je les emploie pas deux fois, parce que je ne leur montre jamais le travail de la veille, comme on fait d'habitude avec les acteurs, et je tiens au contraire beaucoup à ce qu'ils soient absolument inconscients de ce qu'ils font. De cette façon, je crois qu'on peut tirer d'eux des choses extrêmement profondes, qu'on ne tirerait pas d'un acteur, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, généralement il se cache derrière sa science, derrière son art. Tandis que là, on peut dire que, si vous voulez, le cinéma pourrait être, au lieu d'être une espèce de théâtre photographié, pourrait être, au contraire, psychologiquement, un moyen de découverte. Et votre façon de travailler est aussi d'une extrême discrétion. Vous tournez en secret, vous n'aimez pas la publicité. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire venir ici. Je vous remercie d'être venu. C'est là un trait de votre caractère. Est-ce que c'est absolument indispensable chez vous pour travailler?
Je crois que ce travail de film demande une grande concentration. Et de plus, je ne pense pas qu'il soit très bon d'abord de parler de soi, ni de parler de ce qu'on fait. Il est très difficile d'expliquer clairement aux autres ce qu'on ne parvient pas toujours à s'expliquer à soi-même. Et ceci vous confère parmi vos collègues une place à part. Ya para culminar, ya pudieron ver un poquito cómo él se manejaba con sus actores. No le gustaba que supieran cómo habían actuado, cómo habían hecho su trabajo, para que no perdieran naturalidad lo que hacían. Ya que obviamente, cuando el actor viera lo que estaba haciendo, si estaba cometiendo algo mal o algo bien, intentaría corregirlo o replicarlo. Y él no buscaba eso, siempre buscaba algo auténtico, ese algo que solo surge con naturalidad en un momento en específico. Voy a agregar otra entrevista más que creo que va a aportarle a esta que acabamos de ver. Certains le portent au nu, il est le plus grand, presque le seul. D'autres, en revanche, paraissent ne pas avoir très bien compris. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on vous a compris? Je ne sais pas si j'ai été compris, mais il s'agit de moi ou du film. Si c'est le film, je pense que... Commençons par le film. Je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre. C'est-à-dire que les sens interviennent avant l'intelligence. Votre film est très différent des films que l'on fait d'habitude. Est-ce que vous en avez conscience? Non, absolument pas. Pourtant, le cinéma tel qu'il est, étant donné ce que l'on sait de vous, ne peut pas vous plaire. Vous n'avez pas envie de tourner ce genre d'histoire bien construite. À quoi ressemble le cinéma, en fait, maintenant? Certains films me plaisent, même s'ils ne sont pas faits avec les moyens que j'emploie, mais aussi, c'est la raison peut-être pour laquelle je vais moins souvent maintenant au cinéma que j'y allais autrefois. Je suis gêné par certaines choses qui ne sont pas dans ma ligne et par les moyens employés maintenant qui ne sont pas mes moyens. Et il est tout naturel que je pense que ce sont les autres qui se trompent et non pas moi. Une caractéristique essentielle de vos films, c'est le refus total de tout ce qui est théâtre. Dans le théâtre, ce que je refuse, ou ce que j'essaie de refuser parce que ce n'est pas si commode, c'est l'expression par la mimique, les gestes et les effets de voix. Oui, mais il semble que vous cherchiez une anti-expression. Et vous poussez la chose très loin. Vous ne voulez pas que les comédiens jouent la comédie, mais vous ne les laissez même pas être comme on serait dans la vie. On dirait que vous les effacez et que vous les faites moins significatifs qu'ils ne seraient dans la vie. Je ne crois pas, j'essaie de les livrer à un automatisme qui, je crois, occupe une très grande place dans notre vie. Mais voyez-vous, par exemple, on peut aussi penser que vous tournez le dos à une certaine façon qu'a le public d'aimer le cinéma. Est-ce que vous en avez conscience? Je ne pense pas. Je n'en ai pas conscience, mais je ne crois pas que je tourne le dos au public ou que le public me tourne le dos, puisque l'expérience joue un grand rôle dans mon travail. Je veux dire qu'après avoir fait un film, je me mets dans le public et j'essaie de ressentir ce qu'il sent et ce que j'ai senti d'abord. Il me semble que très souvent, j'ai des coups heureux, c'est-à-dire que le public arrive à sentir exactement les choses comme je les ai senties et à en être très ému. À quoi attribuez-vous le fait, par exemple, que le public ait très bien compris ce que vous avez voulu lui faire sentir dans Le Condamné à mort s'est échappé et que peut-être il ait moins bien senti ce que vous avez voulu mettre dans Pickpocket? Probablement parce que l'histoire elle-même est beaucoup plus... L'histoire de l'évasion est beaucoup plus héroïque, dramatique. Ensuite, beaucoup plus... Peut-être pas dramatique, mais ensuite sûrement plus héroïque. Et que le personnage de l'évadé est un personnage beaucoup plus... moral. Beaucoup plus sympathique ou est ouvert à beaucoup plus de gens.
Est-ce que vous pensez que vous êtes en avance au point de vue cinématographique sur les autres? Je ne sais pas, je pense que le cinématographe de l'avenir les films de l'avenir seront justement des choses qui s'éloigneront de plus en plus du théâtre et qui seront des films dont les moyens ne sont absolument pas les moyens du théâtre. Vous pensez donc que dans 20 ans, la plupart des films que nous applaudissons maintenant auront cessé de vivre? Je ne peux absolument pas vous dire. Est-ce que vous vous sentez seul? Je me sens très seul, mais je n'ai pour aucun plaisir à me sentir seul. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y algo de todo lo que se ha expuesto aquí haya quedado con ustedes. Ha sido un placer para mí y pasen feliz resto de la tarde.